Slavkovski, je pense, aussi signe en toute connaissance de cause. Je pense qu'il envoie le message que c'est un gars qui croit, qui veut gagner ici. En attendant une année de plus, c'est fort possible que là, le Canadien n'aurait pas été capable de soumettre, de s'entendre avec Slavkovski pour un contrat qui est inférieur à celui, par exemple, qu'ils ont signé avec Nick Suzuki. Alors, je pense que pour les deux parties, c'est une bonne affaire que ce soit réglé dès maintenant. Puis là, on se retrouve avec les 3 membres du premier trio qui sont signés à long terme, tous les 3 en bas de 8 millions par année. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'à mesure que le plafond va augmenter, bien là, la marge de manœuvre du Canadien pour s'améliorer ailleurs est grandissante. Puis là, tu as de la place pour payer d'autres bons jeunes qui pourraient éclore puis manifester, nécessiter de l'argent. Puis encore, éventuellement, peut-être dès l'été prochain, investir davantage aussi sur le marché des joueurs autonomes ou aller chercher des gars par le biais d'échanges. Je trouve qu'au plan salarial, le Canadien est dans une bonne place. À la fin de l'année, Savard ne sera plus là. Dvorak ne sera plus là. Armia. Il va juste rester vraiment les contrats d'Anderson et Gallagher qui, eux, vont être... Ils sont là pour toujours. Il reste 3 ans à ces gars-là. Anderson ne s'est pas dit que c'est un boulet, là. Il y a eu une mauvaise saison. Moi, je vais lui donner le bénéfice du doute. Jean-Marc. Du contraire. Jean-Marc, moi aussi. Okay. Mais Gallagher, malheureusement, c'est ça. C'est 4 ans encore. 3 ans. Dans les deux cas, c'est 3 ans. Et 5,5 dans les deux cas. Dans les deux cas. Mais comme Brendan Gallagher avait déjà dit quand il était question... C'est 6,5 en fait, Gallagher. Oui, c'est ça. Ah oui, t'as raison, excuse. Comme Gallagher avait dit, « There's something to say about guaranteed money ». Il y a quelque chose à dire sur de l'argent qui est garanti. Ça a une valeur. Dans le cas de Slavkovski, c'est ça. C'est ça qui s'applique. Oui, exact. Dans le cas de Slavkovski, je pense que Gallagher avait dit ça par rapport à son ancien contrat que Bergevin lui avait offert. C'était quoi? C'était 3,8 environ. Il était en bas de 4 millions sur son précédent contrat. Puis il a clairement performé au-delà de cette valeur-là, là, avec 2 saisons de 30 buts et plus. Puis bon, un rythme de 30 buts et plus sur 4 ans. Et puis, il n'en gardait aucune amertume parce qu'il avait décidé bien jeune de signer un contrat de 6 ans à l'époque. Oui, 6 ans, 3,75 par année. Bon, c'est ça. Alors, pas très élevé. Puis, évidemment que s'il avait obtenu un contrat de 3 ans entre les deux, il aurait fait plus d'argent sur son 3e contrat. Ouais. Mais il disait, c'est ça, il n'en gardait aucune amertume parce que c'est beaucoup d'argent, puis c'est comme ça qu'il le voyait. Alors, c'est très mentalité joueur de hockey plutôt que mentalité joueur de basketball, mettons. Ou mentalité, comment dire, je vais essayer de faire le plus d'argent que je peux. Hein? Oui, ben c'est parce que tu élimines l'élément de risque aussi. Puis, tu sais, le hockey, ça demeure un sport de contact extrêmement violent. Des accidents sont si vite arrivés. Tu ne sais jamais là, non plus qu'est-ce qui t'attend dans l'avenir. Donc, peut-être plus qu'au basket, par exemple. Ouais. Alors, il y a ça aussi, là, quand Slavkovski, à 20 ans, se fait offrir 60. C'est sûr que là, sa carrière prend fin l'an prochain. Il y a ça à dire aussi. On parle souvent de monnayer jusqu'à notre valeur jusqu'à la scène près, mais there's something to say about guaranteed money. Tout à fait. Puis, donc, est-ce que je comprends qu'il n'y a pas de... Parce que moi, dans un scénario comme celui-là, le seul risque, ou enfin, le premier risque auquel je pense, c'est le risque que dans 4 ans, disons que Slavkovski, ce qu'on a vu des 40 derniers matchs l'an dernier, c'est une rampe de lancement vers, mettons, rêvons, là, vers un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, disons. Là, c'est un... Ben, peut-être qu'à un moment donné, à 4 ans, il va s'apercevoir que tout le monde dans sa catégorie de joueurs gagne le double de lui et que là, il pourrait nourrir un peu l'amertume. Non, mais moi, je vois un vrai... parce que Pacioretty, c'est ça qui est arrivé. Quand ces contrats-là, puis Bergevin était bon là-dedans, quand ces contrats-là sont signés, tout le monde fait « wow », c'est vraiment là, de la grosse valeur. Puis tu parles de Gallagher qui n'avait pas gardé d'amertume. N'a-t-il pas raconté tout ça après avoir signé son contrat, le contrat actuel? C'était avant qu'il signe ce contrat-là, ouais. Bon. N'y a-t-il pas un risque? Oui, mais je pense que il y a une question de personnalité là-dedans aussi. Sidney Crosby, pendant plusieurs années, tu pouvais considérer qu'il était sous-payé par rapport aux autres super vedettes. Mais c'est parce qu'il a signé son contrat il y a très longtemps. Puis il y a des circonstances. C'était quand même une aubaine à l'époque. C'était le meilleur joueur de la Ligue. Là. Il aurait pu aller chercher plus d'argent. Il aurait pu. Ben oui. Puis il est devenu de plus en plus une aubaine. Slavkovski, je pense, aussi signe en toute connaissance de cause. Je pense qu'il envoie le message que c'est un gars qui croit, qui veut gagner ici aussi, et qui va... Chacun de ces gars-là, puis tu sais, même Caulfield aurait pu...
Lui, il a amené ça un petit peu plus tard, là, parce qu'il a attendu, il a joué la dernière année de son contrat d'entrée avant de signer son contrat. Mais tu sais, autant Caulfield que Slavkovski auraient pu essayer de dire, nous, gagner un maximum d'argent, c'est l'absolue priorité. Mais on dirait que, un petit peu comme le Lightning de Tampa Bay il y a quelques années, il y a une conscience du fait de dire, nous, on veut être payé à notre juste part. Mais en même temps, on est conscient que si on permet à l'organisation de garder de l'argent pour d'autres gars, ça va être payant. Ouais. Ça va être payant pour toute l'équipe un peu plus tard. Ouais. Alors, mais je trouve que la disposition dans laquelle Slavkovski est de signer pour ce contrat-là, pour ce montant-là dès maintenant, je trouve ça très positif parce que ça envoie aussi un signal d'une culture qui est saine. Oui, puis d'une... C'est un élément important. C'est ça. D'une envie d'être là, d'une envie de rester. Puis c'est ça. Puis de pas. Que l'objectif numéro 1, ce n'est pas de maximiser l'argent, le salaire individuel. Puis ça, c'est ce que les Maple Leafs n'ont jamais été capables d'endiguer, dans le fond. C'est ce que les Pingouins c'est un excellent exemple. C'est un contre-exemple. Puis c'est ce que les Pingouins ont toujours réussi à faire. Ouais. Rappelle-toi l'entrevue qu'on avait faite avec Christopher Le Temps à un moment donné pendant l'été. Il parlait exactement de ça. C'était le début de la flambée des salaires chez les Leafs. Puis il comparait avec sa gang de jeunes quand il avait commencé à émerger à Pittsburgh. Puis il expliquait justement que Crosby, qui était le meilleur joueur au monde, selon lui, avait accepté pour le bénéfice de l'équipe parce qu'il voulait gagner. C'était une réflexion très, très consciente. Là, alors qu'à Toronto, l'idée, c'était non, vous allez me payer exactement ce que je vaux, pas moins. Puis c'est correct aussi là, comme approche. Ouais. C'est comme comme philosophie. Non, j'allais dire, ces gars-là gèrent leur propre petit business en même temps individuel, si je peux dire. Puis pourquoi pas? C'est une approche qui est valable. Après ça, c'est une question de personnalité, question de philosophie. Ça devient plus difficile à faire quand tu joues dans l'équipe de Sidney Crosby et que lui est même pas le joueur le mieux payé de son équipe. Là. Donc, déjà en partant, c'est sûr que dire... non, mais moi, je veux plus, encore plus que Sidney. Non, tu sais. Alors, il y a ça. C'est ce que le temps. C'est qui le joueur le mieux payé des Pingouins? C'était Malkin à l'époque. Là. Crosby était à 8,7 puis Malkin à 9,5. Bon, tu me diras que c'est pas la mer à boire. Puis Malkin, c'est Malkin aussi. Oui, mais c'est pas Crosby. Non. Et puis bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est sain. À date, la façon dont Kent Hughes et Jeff Gorton sont en train d'organiser leur structure salariale, c'est sain. OK. On va y revenir parce que j'imagine qu'un jour, il y aura quelqu'un qui gagnera plus que Nick Suzuki dans cette équipe-là. Puis c'est à souhaiter, j'imagine, dans un but ultime.